se retrouve sur le magnifique site de Pescalis. On va attaquer le sondage après l'installation. Donc mes feeders plumettes en 28 et 42 grammes. Je vais monter une Black Arrow Slim Distance en 13 pieds qui va me permettre déjà dans un premier temps de me faire une idée du fond. On va aller vérifier ça tout de suite. On se retrouve en action sur le panier en train de sonder. C'est la première chose à faire lorsqu'on arrive sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas. Bon, là, j'ai jamais mis les pieds ici, c'est la première fois. J'ai eu quelques infos. Donc, la première chose à faire, je lance avec le plomb de 42 grammes de manière à trouver assez facilement s'il y a des poches de vase, des lits de gravier, des bancs de sable ou des choses comme ça. L'idée, c'est déjà de comprendre comment est fait le plan d'eau. Donc j'ai déjà jeté à 60 mètres pour voir. Et là, en ramenant avec la sonde, on voit que à 50 mètres, il y a quelques débris, des feuilles notamment, peut-être d'anciens herbiers qui sont posés sur le fond. Donc tout ça, en fait, c'est des indications qui vont vous aider à choisir où poser votre amorce et à quel endroit faire votre coup pour pêcher, on va dire sereinement, parce qu'au feeder, on pratique une pêche de fond. On ne sait pas forcément si notre hameçon pêche, donc il faut vraiment prendre le temps de sonder pour bien définir la nature du fond. Donc là, j'ai trouvé un lit de gravier. Alors j'ai encore pas mesuré la canne, j'ai déjà clippé pour voir à quelle distance il se trouve. Je pense qu'il est à environ 60 mètres. Donc là, il y a 1 seconde et demie avec le plomb de 42 grammes. Mais la profondeur, j'irai la définir après avec le plomb de 28 grammes. Dans un premier temps, je veux déjà trouver une zone à peu près propre et je définirai la profondeur après. Donc là, j'ai quelque chose d'assez propre. On voit que le sion fait des petits tressautements. Ça, c'est vraiment ça peut paraître un peu fastidieux, mais c'est vraiment une des clés de la réussite de votre partie de pêche. Si vraiment vous ne prenez pas assez de temps, vous risqueriez de pêcher dans des accros, dans un fond vaseux, sur lequel votre feeder peut venir à s'enfoncer, et votre amorce et vos èches ne vont pas être pêchantes du tout. Donc il faut vraiment prendre le temps de le faire, quitte à perdre peut-être une demi-heure, mais cette demi-heure-là, vous allez la gagner en action de pêche. Donc je vais lancer à la distance que j'ai clippée, donc environ 65 mètres, avec mon plomb de 28 grammes. Ça va correspondre environ à 0,8 secondes, voire 1 seconde par mètre d'eau. J'ai 3 secondes, entre 2 secondes et demie et 3 secondes, ce qui correspond à 2,50 m environ. Donc là, j'ai une idée plus précise qu'avec mon plomb de 42 grammes. Et je vais continuer à gratter pour voir, être sûr de ne pas être passé à côté d'un accro éventuel. On va profiter des rayons de soleil à l'abri du vent. Par contre, le coup là-bas est en plein vent, donc on va quand même monter des cannes adaptées à ce qu'on veut faire. Et pour ça, je vais vous les présenter un peu plus tard. Ça sera les Slim Distance en 13 pieds. On attaque l'amorçage. Donc on va utiliser donc le mélange de 3000 feeder carp et de Power Playground Bait en version dark. C'est une amorce un peu passe-partout pour l'hiver dans tous les plans d'eau qui vont être fortement pêchés, soit par des pêcheurs au feeder, à la canne ou les carpistes. Donc on va utiliser des èches très traditionnelles, des asticots morts, un petit peu de maïs, des asticots vivants et quelques vers de terre coupés. J'ai aussi ouvert une boîte de maïs si jamais il y a quelques tanches, quelques carpes qui veulent jouer aujourd'hui. Donc on va y aller mollo, on va commencer par mettre 5-6 cages uniquement, un volume moyen avec une cage distance en 50 grammes, de manière à déjà y aller tranquille parce qu'on ne sait pas exactement comment les poissons vont réagir à ça. Donc au niveau des èches, c'est pareil. Si je vais mettre uniquement 5 cages, je ne vais pas forcément charger énormément dès l'amorçage. Je préfère en remettre petit à petit si les poissons rentrent vraiment sur l'amorçage, plutôt que d'en mettre de trop et de gaver le peu de poissons qui vont être, on va dire, actifs. J'ai un joli repère en face, donc je vais essayer de me servir de ça. L'idée, c'est d'être assez précis, prendre son temps
Il vaut mieux en mettre un peu moins, mais assez précisément, et pêcher assez propre dessus, plutôt que d'en éparpiller partout et de perdre un petit peu le fil de la pêche. L'avantage de cette amorce, c'est qu'elle s'ouvre assez vite. Je l'ai gardée volontairement assez sèche, de manière à déjà attirer les quelques poissons qui sont dans la zone. Et puis étant donné qu'on met un volume moyen, il y a 2,50 m d'eau, on n'est pas obligé de serrer énormément la cage. Donc on va attaquer la partie de pêche. On va faire assez simple. 3 gozzers noyés, des gozzers rouges donc, que j'ai noyés dans de l'aromix, de manière à les attendrir. Ensuite je les mets dans une petite boîte, ça part au congélateur et je m'en sers un petit peu toute l'année. Sur les pêches de brème, c'est redoutable. On va commencer avec ça déjà pour se faire une idée de la pêche, parce qu'on nous annonce des brèmes, mais peut-être qu'il y aura peut-être des gardons au début à prendre. Donc les asticots noyés, ça ira bien pour ce type de poisson. J'attaque avec une cage distance en 40 grammes, en petit volume. Donc déjà, on commence vraiment à tâtons pour voir comment les poissons réagissent. C'est parti! La taille de cette brème. Heureusement que j'ai mis la grosse tête d'épuisette. Premier poisson, après 25 minutes de pêche, un vrai poisson. On nous avait promis des brèmes. Je crois que la première, j'arrive même pas à l'attraper. Un super poisson qui doit faire plus de 2,5 kg, 3 kg je pense. Magnifique. Je l'ai prise avec un morceau de ver de terre et 2 asticots morts. Donc une èche relativement moyenne, mais super adaptée à des poissons de cette taille-là. Donc après ce premier poisson, donc on a déjà une première indication. J'avais déjà eu quelques passages dans le fil. J'avais raté une petite touche. Je pense que c'était un poisson qui était peut-être en train de se frotter à la cage, ou en tout cas qui était sur le coup. Donc on voit qu'il y a quelques poissons. Donc ce qu'on va faire, là j'ai eu la touche au bout de 2 minutes dans l'eau. Au bout de 2 minutes d'action dans l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être accélérer un petit peu le rythme. Parce que vu la taille des poissons, évidemment si on jette une cage tous les quarts d'heure, les poissons vont vite se désintéresser du coup, parce qu'elles vont entièrement vider ce qu'il y a en dessous. Donc on va intégrer petit à petit là des vers de terre coupés, parce que j'ai pris avec un ver de terre coupé à l'hameçon. Et puis quelques asticots morts. Et si vraiment on enchaîne les poissons, petit à petit on intégrera du maïs et des pelés. On n'hésitera pas à faire un mélange des deux, parce que évidemment c'est des poissons de grosse taille, ils ont l'habitude de manger des èches volumineuses, et le maïs et les pelés, ça va être parfait pour ce type de poisson. Deuxième poisson. Toujours une superbe brème. Poisson qui doit faire pas loin d'1,5 kg. Magnifique, elle a déjà plein de boutons, des boutons de noces prêts à frayer. Bon, on est qu'au mois de mars, les eaux sont encore froides, mais les poissons doivent sentir un petit peu le réchauffement. Et d'ailleurs, je pense que les poissons commencent à se mettre en activité, parce que là, à peine j'ai jeté la cage, 1 minute 30 dans l'eau, j'ai eu une touche tout de suite, donc je pense que les poissons sont en train de s'alimenter. On va remettre celle-ci dans la bourriche et on va continuer.
Là, elle y est. Oh, l'action. Ça va mettre des coups de tête. Elles ont la gouache. Voilà un troisième poisson, toujours avec des asticomores. Un super poisson. Il m'a fait vraiment une touche qui n'a rien à voir avec les touches qu'on avait le matin. Donc un poisson qui est parti vraiment avec l'èche et qui était en confiance sur le coup. Donc je pense que c'est le moment de commencer à intégrer des èches un peu plus grosses et surtout plus d'èches. Parce que vu la taille des poissons, sinon il ne va pas nous rester grand chose au fond. Donc on va la remettre à l'eau et on continue. Quel combat, c'est incroyable avec des poissons de cette taille là, qui font plus d'1,5 kg de moyenne, plutôt plus près des 2,5 kg que des 1,5 kg. Là c'est un régal. L'action de la slim distance sur ces pêches là c'est incroyable. On a une réserve de puissance qui est suffisante pour contrer les rushs, que ce soit sur des carpes ou vraiment tout type de gros poissons. Contrer les rushs, mais surtout ne pas décrocher les poissons à longue distance. C'est aussi ce qui est important parce que on pêche aujourd'hui en tresse. Les poissons ils sont assez violents, comme vous pouvez le voir, ils mettent des coups de tête vraiment terribles. Ces poissons ils ont vraiment la gouache. Et là je me fais super plaisir avec une canne qui est de toute beauté, qui est dédiée pour la pêche à longue distance. On ne peine pas à lancer, on a un grand bras de levier, on est très précis. Et là sur un poisson l'action est juste magnifique. Encore une superbe brème, poisson d'environ 2 kg, 1,5 kg, 2 kg. Pris avec 2 morceaux de vers de terre. Donc là on va essayer d'insister avec les grosses èches. On attend un petit peu moins la touche que tout à l'heure. On attend entre 5 et 6 minutes. Mais à chaque fois qu'on a une touche, derrière c'est un beau poisson. Ah cool, au milieu des brèmes, une petite tanche, une savonnette, un super petit poisson qui est venu se mêler au milieu des brèmes. C'est au mois de mars souvent le début de saison pour les tanches. Elles commencent un petit peu à sortir de léthargie, elles commencent à s'alimenter. Et sur ce plan d'eau il y en a quelques-unes. Donc c'est super sympa de choper des poissons aussi jolis que ça. Les tanches c'est un des plus beaux poissons à mon goût. Donc là, le modèle de cage qui était aujourd'hui le plus efficace, au final, c'est une cage grillagée, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc une roquette, une cage distance en fait, qui est faite pour toutes les pêches lointaines, avec un plomb en forme de diamant qui va permettre de fendre l'air un peu plus facilement et de garder le bon axe de lancer. Ça a aussi l'intérêt de faire un bruit assez léger, on va dire, à l'impact, et de ne pas effrayer les beaux poissons lorsqu'ils sont sur le coup. Là aujourd'hui il y a quelques touches mais c'est quand même pas hyper simple, donc la discrétion est de mise.
Poisson. Encore une superbe touche. Superbe touche à l'impact. C'est là où je pense que l'utilisation au final d'une cage qui faisait très peu de bruit à l'impact, c'était quand même bon aujourd'hui. Parce qu'il y avait des poissons sur la zone, des poissons intéressés. Le truc, c'était de ne pas les effrayer. Parce que on est encore en hiver, l'eau est froide, les poissons sont encore un peu méfiants, ils ne se nourrissent pas comme des fous. Donc là, l'utilisation de ma cage roquette, c'était quand même, je pense, la bonne chose à faire aujourd'hui. Et là, on va finir avec un dernier poisson, avec un grand soleil. C'est vraiment agréable. Là, on aura passé vraiment une super petite partie de pêche, c'était vraiment intéressant. Et avec quoi on va finir? On va finir avec une plaquette. Superbe. Allez, dernier poisson de cette session sur un des plans d'eau de Pescalis. On s'est vraiment fait plaisir, des poissons magnifiques, une journée ensoleillée. J'espère que vous êtes fait plaisir à regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.